Il n'est pas venu commenter. Ou bien il appuie juste like et puis il passe. Tu fais pas là, ben lui comme ça. On peut être ridicule comme ça. On peut être ridicule comme ça. Toi, une fille, même quand tu te comportes comme ça, là, dis-toi que le gars, là, il va rien faire, toi. Il y a le code. On appelle ça le code de la relation. Quand toi, une gomme, tu te comportes comme ça, là, garçon, ça, là, il va jouer à toi. Il va commencer à se donner un genre. Il va monter sur ses grands chevaux. Pas, il sent que tu le supplies. Pour l'officialiser. Alors que lui n'est pas encore prêt à t'officialiser. Non! Voici. Donc, dans l'affaire de Gwega, dans l'affaire d'infidélité de Gwega, là, ma chérie, c'est qu'il est en train de chercher pour lui. Donc, quand il cherche pour lui, là, toi aussi, tu cherches pour toi. Quand il va trouver pour lui, là, il va gagner temps. Toi aussi, quand tu trouves pour toi, là, tu gagnes temps. Maintenant, si vous cherchez, quand vous n'avez pas trouvé, quand vous pensez que c'est vous deux, là, qui êtes bien ensemble, là, vous vous mettez ensemble, et puis c'est quoi? Il n'y a pas fait de dire, oui, il m'a fait perdre le temps. Il n'y a pas fait de dire, oui, il m'a fait ça à l'envers. Il t'a rien fait à l'envers. On n'a qu'à se dire la vérité, on est dans la jungle. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de sainte ni touche. Voilà. Parce que les saintes ni touche ne vont pas comprendre ça. Ils vont interpréter autrement. Mais ça, c'est vous qui voyez. Parce que moi, je suis dans l'efficacité. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Oui. Maintenant, toi, une femme. Toi, une femme qui est mariée. Toi, une femme qui est mariée. Tu es mariée parce que l'histoire de la femme, là, elle est mariée. Elle est mariée, son mari l'aime. Parce que vous allez dire, mais il l'aime comment? S'il l'aimait, là, s'il allait voir ailleurs, il l'aime. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme qui est marié à toi, un homme qui t'a marié, qui est avec toi, qui te donne tout ce que tu veux. Quand je dis donne tout ce que tu veux là, ça veut dire que par rapport au moins qu'il a, il fait tout pour te mettre à l'abri. Il fait tout pour te rendre heureuse. Il pose des actes. Il s'occupe bien de toi. Il te respecte. Il respecte ta famille. Si vous avez des enfants ensemble, il respecte ces enfants-là. Il s'occupe bien de la scolarité des enfants. L'histoire de la femme, l'histoire, celle qui m'a inspirée, je vais vous raconter son histoire. Je vais vous raconter son histoire pour que vous puissiez comprendre. Et il y a plein de nanas qui vivent la même réalité. Elles vont se reconnaître. Elle est mariée. Ça fait 9 ans qu'elle est mariée à son mari. Ils se sont connus, ils se sont mariés 4 ans après. Et ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, elle était enceinte. Elle était enceinte de leur premier enfant. Et c'est comme ça, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle lui a dit, moi je ne peux pas faire un enfant hors mariage. Donc si tu veux que je garde la grossesse, il faut me marier. Le monsieur a accepté tout de suite. Donc automatiquement, il a doté et il a marié. Vous comprenez un peu? Ils se sont mariés légalement. Ils sont dans leur foyer. Ils ont eu plusieurs enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être 3 ou 4 enfants. Je vais un peu flouter pour ne pas que ce soit trop, on reconnaisse trop la personne. Ils ont eu 3 ou 4 enfants, plusieurs enfants. Vous comprenez un peu? Et le monsieur, c'est un monsieur qui travaille. C'est un monsieur qui a une bonne situation. C'est un monsieur, tous ses enfants sont dans des écoles privées. L'histoire se passe en Afrique. Voilà, c'est une Ivoirienne, ça se passe en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il a un bon boulot. Il a scolarisé ses enfants dans les écoles, dans les grandes écoles privées. Ses enfants vont dans des grandes écoles privées. Il a même acheté une voiture. Il a pris un chauffeur qui s'occupe des enfants. C'est-à-dire que c'est le chauffeur qui envoie les enfants à l'école. C'est le chauffeur qui va chercher les enfants. Quand les enfants ont une course à faire, ils ont leur voiture avec leur chauffeur. Elle-même, elle a sa voiture qu'elle conduit, que son mari lui a offert. C'est ce qu'elle prend pour aller travailler. Son mari la met à l'aise. Son mari, franchement, il lui donne tout ce qu'elle veut. Les enfants sont épanouis. Ça fait que les enfants travaillent bien à l'école parce qu'ils s'occupent bien de ses enfants. Elle est dans un foyer épanoui. Elle est dans un foyer épanoui. Et elle a découvert que son mari la trompe. Elle a découvert l'infidélité de son mari. Et quand elle a découvert l'infidélité de son mari, elle était très fâchée, elle était très en colère. Elle voulait divorcer. C'est tout à fait normal. Parce que c'est pour ça qu'on dit toujours, toi une femme quand tu es dans ton foyer, toi une femme quand tu es mariée et que tu découvres l'infidélité de ton mari, ne prends pas une décision à chaud. Non. Parce que quand tu prends une décision à chaud, tu risques de regretter. À chaud, ça veut dire, tu viens d'apprendre la nouvelle. Donc tu es sous l'effet de colère. Et en même temps, tu prends ta décision sous l'effet de colère, c'est pas bon. Voilà pourquoi on demande aux femmes, quand il y a infidélité dans ton foyer, il ne faut pas prendre une décision tout de suite. Il faut te calmer. Calme-toi et tu vas prendre ta décision après. Et donc, elle a pris sa décision tout de suite. Elle dit qu'elle veut divorcer. Parce qu'elle ne peut pas rester avec un mari qui la trompe. Et c'est comme ça son mari, il a délégué tout le monde. Son mari l'a supplié. Son mari lui a offert un gros cadeau. Il s'est dit que
Il a tout fait pour reconquérir sa femme. Il a dit à sa femme, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Tu es la mère de mes enfants. Je suis malade de toi. Je ne peux pas, je n'imagine même pas ma vie sans toi. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je suis fou de toi. Et en fait, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais attends, tu dis tu es fou de moi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu m'aimes à la folie. On est plus qu'une priorité pour toi. Mais comment se fait-il que tu me trompes? Comment se fait-il que tu me trompes? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allé voir ailleurs, mais je vais voir ailleurs. Mais je t'aime. Et donc cette femme-là, elle s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que son mari l'aime vraiment? Est-ce que ce que son mari dit est vrai? Est-ce que son mari n'est pas en train de la manipuler? Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu vas à la mairie, en fait il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est juste tout le bruit, le boucan qu'il y a autour, le yaya qu'il y a autour. Ou les gens pensent qu'aller à la mairie et puis réciter les paroles que le maire te dit, et puis jurer infidélité. Ou bien quand on parle de haut et les bas, c'est-à-dire qu'on dit le mariage c'est les hauts et les bas. Il y a des gens qui écoutent ça en fait sans vraiment comprendre le sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est une femme qui se marie. C'est une dame qui se marie. Une enfant ne se marie pas. Une petite fille ne se marie pas. Une gamine ne se marie pas. C'est pas faux. Quand on dit c'est une femme qui se marie, c'est pas une fille qui se marie, ça veut dire que dans le mariage, il y a des réalités. Dans le mariage, il y a des choses qui arrivent. Toi, une femme, tu ne peux pas être dans le mariage et puis être radicale. À dire que oui, je suis mariée, si mon mari me trompe, je le quitte. Mais ton mari te trompe, tu le quittes, tu vas où? Ton mari te trompe, tu le quittes, tu vas où? Tu vas quitter dans pipi pour aller dans caca. Ou bien tu quittes dans caca pour aller dans caca. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que je vous dis toujours. Je ne cautionne pas l'infidélité. L'infidélité, je ne cautionne pas. Parce que quand tu aimes ton homme, tu ne veux pas le partager. Quand tu aimes ton homme, tu ne veux pas le voir avec une autre femme. Mais nous vivons dans une société où nous sommes nés, nous avons trouvé ça. Et nous allons mourir, nous allons trouver ça. Et donc, si on doit se poser la question, c'est à Dieu qu'on doit demander pourquoi l'homme est infidèle. Pourquoi l'homme est infidèle? Parce que quand on dit que l'homme il trompe avec les yeux, parfois, et que la femme elle trompe avec son cœur, c'est pas faux. Parce que femme pour se lever pour aller tromper son mari, femme pour se lever pour aller tromper son homme, c'est qu'elle est découragée de son foyer, c'est qu'elle est incomprise dans son foyer, elle est maltraitée dans son foyer, elle est mal en point dans son foyer. C'est comme ça qu'elle va se donner à un autre homme. Parce qu'une femme qui est épanouie dans son foyer, une femme qui est heureuse dans son foyer, elle n'ira jamais voir ailleurs. Parce qu'une femme qui est épanouie, qui est comblée dans son foyer, même si son mari ne la satisfait pas mougousalement parlant, elle va trouver une autre astuce. Elle va trouver un autre moyen pour se satisfaire, mais elle n'ira jamais voir ailleurs. Et donc, une femme qui se lève, qui va tromper son mari, cette femme-là, c'est qu'elle est en souffrance dans son foyer. Cette femme-là, c'est qu'elle n'a plus d'espoir. Cette femme-là, c'est qu'elle est impuissante. Elle est tellement mal, elle est tellement moite à l'intérieur qu'elles se sont obligées d'aller un peu prendre de l'oxygène dehors. Mais un homme qui se lève, qui va voir ailleurs, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Parce que les hommes, parfois, ils trompent avec leurs yeux. Les hommes, parce que parfois, c'est le désir qui fait qu'ils vont voir ailleurs. Et donc, toi, une femme, tu ne peux pas être radicale pour dire, si mon mari me trompe, je vais divorcer. Tu vas divorcer, pourquoi? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a trompé, puis il y a trompé. Il y a trompé, et puis il y a trompé. Quand je vous parle de tromper, là, je ne vous parle pas des tromperies foutaises. Je ne vous parle pas des infidélités foutaises. Parce que moi-même, là, foutaise, là, je n'accepte pas. Parce que toi, une femme, tu ne vas pas chercher ton argent. Toi, une femme, tu ne vas pas te battre pour t'en sortir. Et être dans un foyer où le monsieur et toi, vous faites les mêmes dépenses. Et puis, il va se lever, aller te tromper n'importe comment, en désordre, sans respect. Et puis, je vais te demander de rester dans ce foyer-là. Non, tu gagnes temps. Il y a trompé, puis il y a trompé. Il y a trompé où, toi-même, c'est une façon de te dire, il faut partir. Il y a des infidélités là, où c'est un message indirect, où c'est un message que l'homme t'envoie. C'est-à-dire qu'il y a des infidélités là, où l'homme en fait, c'est une façon de te dire, il faut partir. Parce qu'il ne sait plus comment faire pour te dire de partir. Il a tout fait, mais tu es là, tu t'accroches. Donc, il y a des infidélités qu'il fait pour te dire, il faut partir. Infidélité où il fait devant tes yeux. Infidélité devant tes yeux là. Infidélité où on ne se cache pas. Infidélité où on fait dans tes narines.
Infidélité où on envoie sa Kiza à la maison. Infidélité où on envoie Kiza et puis on la mourou dans le lit conjugal. Infidélité, ça là, je ne peux pas te dire d'accepter ça. Parce que cet homme-là, il peut prendre couteau pour te poignarder. Un homme qui prend sa maîtresse, qui vient mourir sa femme, sa maîtresse, sur le lit conjugal, cet homme-là, il peut prendre couteau pour tuer la femme avec qui il est. Ça veut dire qu'il est arrivé à un point de haine. Il ressent tellement de haine qu'il veut tellement la banaliser. Il veut tellement la ridiculiser. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc, il y a des infidélités qui sont impardonnables. Des infidélités où on te montre qu'on te trompe là. Ça là, c'est impardonnable. Toi, la femme, tu gagnes temps. Toi, la femme, tu gagnes temps. Infidélité où on fait. Et puis, on te compare maintenant à celle de dehors. On traite celle de dehors là de belle, de plus importante, plus intelligente. Et que c'est toi qui ne ressemble à rien. C'est toi qui es bas. C'est toi. Ça là, on n'appelle plus ça infidélité. On appelle ça foutaise. On appelle ça, s'il te plaît, je veux divorcer. Voilà. Quand c'est comme ça, là, tu gagnes temps. Mais infidélité, où on ne te montre pas. Infidélité où on ne te montre pas. Infidélité où on te traite comme une reine dans ton foyer. Infidélité où toi-même tes enfants sont à l'abri. Où toi-même, c'est dit, on vous regarde là, vous êtes une famille épanouie. Et mais l'homme, quand même, il se cache pour aller faire. Et puis quand tu découvres là, ça là, il ne peut pas te dire de partir. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. L'infidélité des hommes là, c'est-à-dire que même les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ça. Infidélité des hommes là, même les scientifiques, ils n'arrivent pas. Il y a eu quel scientifique, de vous à moi, il y a eu quel scientifique qui a déjà dit pourquoi est-ce que l'homme qui est comblé, qui a tout chez lui, qui a une bonne femme, parce que vous savez, quand on parle d'infidélité, les conseils qui viennent couramment, ça je l'ai fait, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, ce genre de thème. J'ai fait ça plusieurs fois. Et j'ai répété ces mêmes conseils-là, que tout le monde répète. Parce que quand il y a infidélité, on te dit, toi la femme mariée, ah, rends-toi belle, va faire du sport, apporte quelque chose de nouveau, change un peu dans ton foyer, essaie d'innover, essaie de faire ça, essaie de te rendre belle, essaie de séduire ton mari. Ça, c'est le conseil qu'on donne, les conseils qu'on donne très souvent aux femmes qui sont victimes d'infidélité dans leur foyer. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des femmes qui font tout ça. Voilà, il y a des femmes qui font tout ça. Il y a des femmes qui sont très coquettes. Il y a des femmes qui prennent soin de leur mari. Il y a des femmes qui sont dans la séduction. Il y a des femmes qui sont toujours belles. Il y a des femmes dans l'intimité qui frappent, mais c'est-à-dire qui sont très puissantes dans le Mougouli. Mais quand même, les hommes, ils vont voir ailleurs. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces femmes-là que... C'est de ces femmes-là que je parle. Je ne parle pas de celles qui se négligent. Je ne parle pas de celles qui ne veulent plus qu'on la touche dans le foyer. Oui, parce que toi, une femme, on n'a qu'à se dire la vérité. Je suis une femme, on est entre nous femmes. Il y a peut-être des hommes là, mais je m'adresse plus aux femmes. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer et que tu es mariée et que tu ne veux plus que ton mari te touche, quand ton mari te touche, tu es toujours fatigué. Quand ton mari te touche, tu ne veux pas, toi, cette femme-là, ne sois pas étonnée que ton mari aille voir ailleurs. Voilà, parce que si ton mari se lève, va voir ailleurs, que tu te plains, tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Parce qu'une femme qui est malade, une femme qui a problème de santé et qu'elle n'arrive plus à satisfaire son mari, cette femme-là, son mari ne doit pas le voir ailleurs parce que ce n'est pas de sa faute. On appelle ça des épreuves de la vie. Voilà, elle est malade, elle n'est pas en mesure de satisfaire son mari, ce n'est pas de sa faute, elle est malade. Et cette femme-là, son mari n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Voilà, parce que ce n'est pas de sa faute. Mais une femme qui est en santé, une femme qui est en santé, qui a toutes ses facultés en place, mais cette femme-là aujourd'hui qui est devenue maman, cette femme-là qui a 1, 2, 3 enfants et qui est tellement dans son rôle de mère qu'elle a oublié qu'elle est aussi épouse, elle a oublié qu'elle est aussi femme amoureuse, elle doit séduire son mari, elle doit satisfaire son mari. Cette femme-là, si son mari va voir ailleurs, elle ne peut pas se plaindre. C'est de la mauvaise foi. Parce que vous savez, j'ai eu affaire à une dame. J'ai eu affaire à une dame une fois qui me disait, oui coach, mon mari me trompe. Je ne sais pas pourquoi il me trompe. Et parce que ça fait 4 mois. Elle a dit quoi là? 4 ou 5 mois? Non. Elle avait dit quoi même? Elle dit ça fait 6 mois. Un truc comme ça. 4, 5, 6 mois. Un truc comme ça. Qu'on n'a plus d'intimité et tout. Et quand même, il se lève et puis il va me tromper. Il n'a pas le droit. Même si je ne lui donne plus. Il n'a pas le droit. Il a dit, mais tu ne donnes plus à ton mari. Ton mari, vous n'avez plus d'intimité là, ma chérie. C'est pourquoi. Toi, une femme, tu es mariée. Tu es avec ton mari. Vous n'avez pas 100 ans. Ça fait 6 mois, ton mari et toi, vous ne mougoussez pas. Vous êtes dans la même maison là. Pourquoi, ma chérie?
Elle dit non parce que depuis un certain temps, j'ai pas envie. Depuis un certain temps, j'ai pas envie. Je n'ai même pas envie, ça me dit rien. Il a dit, ma chérie, quand on est marié là, on fait des concessions. Quand on est marié là, on fait des concessions. C'est ce qu'on appelle mariage. Tu as oublié quelque chose? Vous voyez l'enfant là. Si l'école m'envoie un message pour dire tu es absent, ce qu'il a te fait ce soir là, tu vas apprécier. Toi-même, tu t'en vas à l'école, tu sais que tu as cours de biologie, où vous devez porter blouse. Tu as oublié blouse là, tu es venu chercher. Il y a qu'à recevoir un message pour dire que tu as été absent. En tout cas, ce soir là, il y a mes musclés sur toi. De toute façon, tu me connais. Bon, tu n'as pas envie, ça fait 6 mois, tu n'as pas envie. Ça fait 6 mois, tu n'as pas envie là. Bon, tu n'as pas envie là même là, c'est ça, je ne comprends pas. Ah, mais coach, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Vous pensez que le mariage là, c'est pour supporter les sauts d'humeur de petites filles, parce que tu t'es levé, hein? Tu n'as pas envie, tu n'as pas de libido, il n'y a rien. Ton mari n'a qu'à subir ça. C'est-à-dire que ton mari n'a qu'à supporter ça. Pendant 6 mois, toi, tu n'as pas envie de mougou, ton mari n'a qu'à supporter ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on appelle mariage. C'est ça qu'on appelle foyer. C'est pour ça qu'on dit, ce sont les femmes qui se marient, pas des gamines. Parce que toi, une femme même, si tu... C'est-à-dire qu'il peut t'arriver des moments. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Même moi, ça m'arrive parfois. Il y a des fois où je n'ai même pas envie de quoi que ce soit. J'ai envie de rester seule. Je n'ai même pas envie même qu'on me touche. Ça m'arrive. Ça arrive à toute femme. Mais tu es avec un homme. Tu es marié. Tu as été à la mairie. Il t'a mis une alliance. Et donc, on appelle ça les devoirs de femme. Même si tu n'as pas envie, il faut donner. Ce n'est pas tous les jours qu'on framponne avec son mari là, qu'on doit être au 7e ciel. Non. Il y a des fois là, tu framponnes avec ton mari, tu n'as pas envie. Mais ton mari, c'est pour sa satisfaction. On appelle ça un mariage. Oui. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu ne penses pas que pour toi. Tu penses pour deux. Si toi, tu n'as pas envie, que ton mari a envie, tu peux lui donner. Même si toi, tu ne prends pas plaisir, que lui prend plaisir, au moins tu lui as fait plaisir. C'est ton mari. Mais toi, une femme, tu es dans ton foyer. Parce que soi-disant, tu n'as pas envie. Et il y a une période où tu n'as pas envie, donc ton mari doit supporter ça. Tu n'as pas envie 3 mois, ton mari doit rester là. 4 mois, il n'a qu'à rester là. 6 mois, il n'a qu'à... Il y en a même 1 an, elles n'ont pas envie. Et puis le mari ne doit pas aller dehors. Ma chérie, tu te crois dans un film de Tintin ou même tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille. On est dans la réalité. Hein? On n'est pas dans un monde de bisounours. Un homme qui est là, garçon, c'est garçon. Garçon, c'est garçon, à moins qu'il soit impuissant. À moins qu'il soit impuissant. Garçon qui est impuissant, là, ma chérie, tu peux faire 1 an, 2 ans. Lui-même, il ne va pas aller vers toi. Parce que lui-même, là, son cerveau, il n'y a pas quelque chose qui lui demande de faire. Donc, il est avec toi. Mais un homme qui a tous ses sens, un homme qui se réveille à 6 h du matin, quand il se réveille pour aller faire pipi, c'est arrêté devant lui comme ça, guigne. Cet homme-là, toi, tu as lui dit, il n'a qu'à rester là 3 mois, 4 mois, 5 mois. Faut pas, il va faire, ma chérie. Et puis, il n'a qu'à rester là, te regarder, comme à l'église. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais tu es né, c'est-à-dire que tu te crois dans quel monde? Tu te crois dans quel monde? Ou bien le monsieur là, quand tu dis que 6 mois, tu n'as pas envie là, tu l'as castré. Ou bien quand tu dis 6 mois, tu n'as pas envie là, tu l'as castré. Ou bien il ne sort pas de la maison. Parce qu'un homme qui sort de la maison, un homme qui se lève le matin, qui s'en va travailler, un homme qui se lève, qui sort, qui va dehors, et cet homme-là, tu ne lui donnes pas pendant 6 mois, 1 an, ma chérie, il va te tromper propre. Et lui, quand il va te tromper là, il ne va pas te tromper parce qu'il ne t'aime pas. Il va te tromper parce que c'est un être humain. Ça bouillonne en lui.